c'est Florian Legrand. Bon, on n'a pas le temps de faire les connaissances. Moi, je suis youtubeur. Je suis tout nouveau youtubeur. Mais mais il y a une personne qui veut être dictateur en ce moment. C'est du sérieux. Il s'agit de Raphaël Isaac. Bon, sur le Google Images, on trouve tout sur la deuxième page. On trouve sa carte d'identité sur la deuxième page. Donc déjà son prénom et son nom, c'est Raphaël de Zagari. Raphaël Zagari de Izara. Bon, déjà le nom est très bizarre. Et on se demande de quel pays il vient. Mais bon, comme je l'ai dit, on remarque d'où il vient sur Google Images, sur la deuxième page de Google Images, en tapant son nom, car nous trouvons sa carte d'identité. Et nous apprenons qu'il est... Alors, nous apprenons qu'il est de la République française et qu'il vient de la ville de Le Mans. Bref, c'est en français, mais avec son nom, on se demande de quelle origine il est en réalité. Donc déjà, bon, je suis pas raciste, il a le droit d'avoir n'importe quelle originalité, s'il est franco-allemand, tout ça, il peut avoir tout ce qu'il veut, mais qu'il ne fasse pas le dictateur sur YouTube. Non mais je rigole pas, il va faire carrément un complot pour supprimer Facebook. Regardez ça. Les médias officiels parlent de l'affaire de l'espionnage de la France par les USA. Attendez, moi, c'est quoi ce Gugus, à votre avis? Un con. Sans cela, nul n'aurait accordé le moindre crédit à ce genre d'énormité. Pour la plupart des gens, hors contexte médiatique, point de vérité. Mais la vérité, elle se moque d'être encadrée d'or ou de toc. Elle reste la vérité. Aujourd'hui, la presse se mouille dans cette affaire. Et pourtant, notre presse est de plus en plus censurée. Ce que moi, je vais révéler sera évidemment considéré comme peu crédible aujourd'hui pour certains esprits bien formatés par le système, jusqu'à ce qu'un beau jour, on leur serve cette vérité sur le plateau d'argent des journaux télévisés. Alors voilà, l'ampleur du scandale fait frémir. Sous sa version française, le célèbre réseau social Facebook... On dit pas Facebook, et pour certains d'autres, on dit ni Facebook, on dit Facebook. C'est tout. Allez, on continue cette vidéo vraiment affreuse. Avec son interface anodine et ses visées innocentes, serait devenu depuis mai 2008, à l'insu de ses créateurs même. Hop, c'est bon, t'en as assez dit, c'est bon, t'en as assez dit, c'est bon, t'es content, c'est bon, le dictateur, t'es content? Arrête, tu vas me foutre la poisse. Un site expérimental des services secrets français qui en aurait pris... Stop! Mais en plus, il continue, c'est quoi? Tais-toi! Le contrôle, entre guillemets, dans le but d'établir une vaste base de données sur les citoyens français. Bah oui, rien que cela. Alors, rumeur ou réalité? Internet, avec ses facilités d'usage et ses potentialités exceptionnelles, a engendré une pléthore de réseaux d'amitié gratuits. Évidemment, parmi les plus fameux, citons Facebook, qui serait au centre d'une incroyable affaire de Watergate informatique à la française. Alors l'histoire pourrait faire sourire, mais pourtant, à entendre certains anciens collaborateurs des services secrets, je dis bien à entendre certains anciens collaborateurs des services secrets du gouvernement français, la chose serait loin d'être fantaisiste, qu'elle n'y paraît. Au contraire, il y aurait même tout à gagner à ce que le loup opère sous des dehors ingénus. C'est bien connu, la farce est l'ami du drame. Et on sait depuis la genèse de l'art, de la manipulation des masses, mise en pratique lors de la guerre froide, que les espions les plus avertis arborent toujours des allures farfelues. Alors interrogés, certains témoins se sont rétractés, d'autres ont réitéré leurs allégations. Tous ont demeuré anonymes. L'intérêt de constituer une base de données policière ou
politique comportant des informations sur des centaines de milliers de citoyens à partir de simples adresses IP et doubles et de premier ordre. Nul ne peut le nier, pas même ceux que l'on soupçonne de vouloir franchir le pas. Alors, intérêt économique d'abord, créer un tel fichier sans passer par des procédures légales. Mais en plus, ta gueule, tais-toi. Tu continues encore une fois à parler, je t'éjecte de force. Attention, je fais mal. Habituel, qui impliquerait de lourdes, fastidieuses, coûteuses opérations administratives pour un... Bon, tu l'as voulu, je t'éjecte. T'es foutu, je te jette. Oh, il fallait bien qu'il se taise, celui-là. Ah non, mais je vous dis, la vidéo, elle dure dans les 6 minutes. Oui, dans les 6 minutes et 1 seconde. Donc il fallait bien qu'il se taise, lui, hein. Oh, qu'est-ce qu'on peut rager des fois juste pour un Gugus pareil qui veut terminer dictateur. Non mais allô, quoi. Bon, ben maintenant, je pense que vous l'avez bien mérité en regardant ce Gugus complètement idiot sur vidéo, qui veut en fait faire un complot pour supprimer Facebook. N'y pense même pas, c'est un des premiers réseaux sociaux le plus connu du monde. Avec Twitter, c'est les 2 premiers. Donc bref, qui c'était? Bon, vous méritez bien sa biographie d'idiot. Allez, bon, déjà, remarquons sur Google Images à partir de sa 2e page. Alors, nous remarquons qu'il a la République française, que son nom de famille est de Izara et que son prénom est Raphaël Zacharie. Il est né le 6 décembre 1965 et donc c'est un mec. Je dirais rien d'autre dessus, à moins une petite saleté, mais bon. On dirait quand même un peu une femme, non? Bon, je rigole. Mais bon. Raphaël, donc il habite à Le Mans, dans le 72, taille, je sais pas si c'est fait exprès, mais ils mettent 72 mètres. Wow. Il a dû y avoir une erreur. Mais bon. Donc il est français, il a la nationalité française, il est de la République française. Il a le passeport soit français, soit il a le passeport français. Ou la carte d'identité. Et quand je pense que ce mec essaye de faire le dictateur dans la France. Bon, je suis bien désolé, je sais, c'est la fin de cette vidéo. Mais bon, je peux pas en dire plus. Le seul... si on peut faire une phrase globale, le seul dictateur de Raphaël Zacharie de Izara, c'est un gros con. Voilà. Touche un peu. Bon, sachant qu'on a l'impression que visuellement c'est une femme, mais c'est sa carte d'identité. Sa carte d'identité lui indique que c'est un mec. Ou pas. Mais bon, je suis bien désolé, c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Allez, bye!